Bonjour à toutes et à tous. Je suis la maman de Jade, petite fille plurihandicapée suite à une négligence médicale au CHU de Besançon. Une petite fille en 2015 se trouvait handicapée par négligence médicale dans un service d'urgence. Et depuis 2015, nous faisons tout pour que Jade puisse retrouver son autonomie. Et c'est très compliqué. C'est un lourd combat au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en Slovaquie. C'est la deuxième fois que nous venons en Slovaquie. Et à chaque fois, nous dépensons quasi 10 000 € pour des thérapies, comme l'oxygénothérapie et autres thérapies, pour pouvoir lui donner une chance. Le problème que nous avons actuellement, c'est que nous avons fait une demande en justice pour Jade, pour que Jade soit reconnue comme victime de négligence médicale. C'est ce qui conclut de son dossier médical. Le tribunal a commandité à 2 reprises une expertise judiciaire qui a été faite. Donc une première en 2017 et une deuxième l'année dernière en complément. Donc 2 expertises, les deux elles disent exactement la même chose, que la conclusion c'est que Jade elle a eu une perte de chance de 100%. À cause du retard de la prise en charge pour donner un diagnostic. Et aujourd'hui, les conclusions du rapporteur public au niveau de l'expertise, il écrit aussi qu'il existe une faute imputable au CHU pour un retard de diagnostic avec une perte de chance à 100%. Donc la dernière fois que l'affaire a été présentée au tribunal, donc le 30 juin 2020, donc très récemment, nous venons de recevoir une information en ce qui concerne son cas et dans laquelle on écrit en conclusion qu'on devrait repartir en expertise et refaire la même chose. D'une part, nous sommes épuisés par ces demandes, parce que ce sont des demandes qui coûtent très cher. L'expertise nous a coûté les 2 expertises dans les 4 500 €. Donc c'est un lourd budget que souvent nous n'avons pas, que nous devons demander des aides partout. Et c'est pas simple. Tout ça pour dire que les experts qui l'ont vu à Lyon, qui ont été désignés par le tribunal, ce sont des experts donc dans le milieu et dans le domaine, qui ont écrit donc noir sur blanc que Jade, elle a été, donc il existe une faute qui est imputable au CHU et que Jade, elle a énormément souffert, qu'elle a des séquelles dues à la négligence. Et aujourd'hui, nous sommes tombés donc sur un juge qui veut encore une fois nous envoyer donc en expertise. Et qui sait dans combien d'années encore nous arriverons encore peut-être à la même demande. Donc on a l'impression de tourner en rond. C'est très dur de trouver le budget pour soigner Jade. Nous avons informé le président de la République à plusieurs reprises par écrit. Nous l'avons aussi rencontré à Besançon. Nous lui avons demandé de l'aide. Tout ce qu'on a obtenu, c'est de la compassion et de nous dire que la Constitution ne lui permettait pas de se mêler d'un cas qui est en justice. Vous m'excuserez, peut-être qu'on se mêle de beaucoup de choses. On sauve beaucoup de criminels qui sont à l'étranger ou ailleurs ou autres et on les aide. Nous, on n'est pas des criminels, nous sommes des parents. Jade, elle a besoin de soins. Et le juge qui a pris cette décision, nous avons besoin qu'ils réfléchissent plus sur le cas de Jade. Nous savons que les juges ne sont pas habilités à prendre des décisions sur tout ce qui est médical, parce qu'ils n'ont pas de notion au niveau médical, mais les experts sont là justement pour les conduire sur le bon chemin. Et c'est des experts. On dit que les médecins ont failli à leur devoir et tout un service a failli sur la prise en charge de Jade. C'est pas des mensonges.
Et Jade, si aujourd'hui elle est handicapée parce qu'elle a subi donc un arrêt cardiaque de 27 minutes et la perforation de l'estomac, due à la non prise en charge en urgence comme il aurait fallu le faire. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de vous tous ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, et nous avons besoin de contacter les médias, s'il vous plaît. Je fais un appel, c'est vital pour Jade et pour nous en tant que famille. Aidez-nous, s'il vous plaît, à pouvoir obtenir justice. Parce que d'une part, Jade, elle est victime de négligence médicale et nous sommes victimes d'injustice faite par la justice. Donc, s'il vous plaît, nous vivons des moments très difficiles et Jade a besoin de soins. Aidez-la à pouvoir retrouver donc cette autonomie et aidez-nous à faire en sorte à ce qu'elle puisse obtenir justice et qu'on puisse la soigner dignement et lui permettre d'avoir un avenir, exister aux yeux de la société. Parce que nous vivons dans une société où les handicapés n'ont pas le droit à la parole. Donc, je suis sa maman. J'ai fait une association qui s'appelle l'Espoir pour Jade, donc dans laquelle je poste beaucoup de choses sur Jade et vous trouverez aussi l'histoire de Jade en détail de ce que nous avons vécu au CHU et le lourd combat que nous menons depuis 2015. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, je lance un appel. Aidez-nous à contacter les médias, qu'on puisse parler de Jade, qu'on puisse sensibiliser les gens, parce que les erreurs médicales, elles existent plus qu'on ne croit. Et aussi de pouvoir aussi faire justice aux petits, parce que tous ces petits gens, c'est ceux qui font vivre les grands. Tous ceux qui sont là-haut, qui sont très bien, qui sont confortables. N'oubliez pas, vous aussi, vous avez des enfants. Et je ne vous souhaite pas de passer par où on est passé. Peut-être que vous n'aurez pas la force de combattre de la même façon que nous le faisons. Mais je vous en supplie, aidez-nous, étendez-nous la main. Vous, les groupes de parents handicapés, peut-être vous avez dans vos contacts des personnes, peut-être que vous connaissez des médias, des journalistes. Ça fait des années que j'essaye de contacter des médias et malheureusement, tout le monde nous tourne le dos, que ce soit radio, télévision et autres. J'ai eu ce matin un journaliste et on m'a dit « Mais comment ça se fait que dans votre région, personne ne veut en parler? Tout le monde a la bouche cousue. Tout le monde. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Jade, elle est inexistante? Pourquoi on doit toujours se taire? On ne doit pas se taire, on doit parler ouvertement. Et on doit donner une chance à un enfant. Il faut qu'elle puisse se construire. Vous l'avez brisée, vous nous avez brisé. Notre vie, pour nous, elle est finie. Nous avons tous des soucis de santé et nous souffrons énormément. Les frères et sœurs de Jade ont fait le sacrifice à chaque fois de passer Jade en avant. Nous sacrifions tout pour elle. Donc, s'il vous plaît, si vous avez cette générosité et si vous avez envie de faire du bien à une famille et à un enfant qui est lourdement handicapé, aidez-nous, s'il vous plaît, à pouvoir contacter les médias et pouvoir parler de le cas de Jade et aussi sûrement à beaucoup d'autres enfants et personnes. Merci beaucoup et vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de l'Espoir pour Jade et je mettrai aussi les coordonnées au-dessus de la vidéo. Merci à tous, merci pour votre générosité et écoute et aidez-nous s'il vous plaît. C'est vraiment un appel au secours.